et bienvenue dans votre émission Thé à la menthe. Aujourd'hui, nous sommes allés à Casablanca à la rencontre des anciens élèves de Sciences Po Paris qui ont fait le choix de rentrer au pays. La plupart des grandes écoles sont à l'extérieur de Paris, en banlieue parisienne, quand elles ne sont pas en province. Là, on est au cœur de Paris, dans la rue Saint-Guillaume. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est qu'il y a une formation académique sur les sciences humaines, en histoire, en sociologie. Donc une formation qui ouvre sur la société. C'est-à-dire que l'homme est au cœur de l'enseignement au niveau de Sciences Po. C'est en ça que, sans doute, Raffet disait que, contrairement aux ingénieurs qui sont souvent focalisés sur les dimensions techniques, quand on sort de Sciences Po, on est d'ores et déjà intéressé par la dimension humaine de la société. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le troisième critère et l'intérêt aussi de Sciences Po, c'est que ça, pour les pays étrangers, pour le Maroc en particulier, c'est que ça donne accès à la future classe politique française, en l'occurrence, parce qu'effectivement, le Sciences Po, c'est le creuset qui amène vers l'ENA, et du coup, les gens qui ont fait Sciences Po, en général, ont toujours dans leur promo, ont eu comme camarades des gens qui se retrouvent au niveau de la scène politique française dans le premier plan dans les années à venir. Donc ça, c'est trois éléments qui me paraissent importants dans l'intérêt de Sciences Po pour un étudiant marocain. Zineb Gawen. Mais après Sciences Po, au fait, je suis rentrée. Je travaille dans un cabinet d'avocats. Je fais des conseils en droit des affaires. Je fais tout pour qu'il n'y ait pas de contentieux, pour ne pas aller au tribunal. Et vous n'aurez pas préféré rester plutôt en France et faire une carrière là-bas? Non, j'ai fait le choix de rentrer. Parce que je pense qu'il y a une place à prendre au Maroc et voilà, donc je suis rentrée. Portrait de M. Smaïl Hariqi, secrétaire général de l'association Sciences Po Saint-Guillaume. Au suivant. Ce qui caractérise Sciences Po, je vois, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et donc ça, comme il y a la coexistence de différentes formations qui en définitive n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, qu'elles soient financières ou services publics pour la haute administration ou relations internationales pour la diplomatie, c'est qu'en fait ce sont des cursus qui sont très très différents. Et le fait qu'on soit tous ensemble, ça permettait d'avoir une ouverture d'esprit vraiment extrêmement importante. C'était très 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 enrichissant. Ce qui distinguait Sciences Po des autres grandes écoles, entre guillemets, c'est que les autres grandes écoles, vous faites des prépas qui sont très durs, vous avez un concours qui est extrêmement sélectif pour y entrer, puis après c'est tranquille. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes assuré d'en sortir. Et si vous cherchez pas à être particulièrement bien classé à la sortie, vous pouvez passer votre temps à jouer au tennis. Enfin, moi, j'exagère un peu, mais bon, c'est un peu ça. Sciences Po, c'est pas ça du tout. Ça reste sélectif tout le temps. C'est-à-dire que pour entrer, c'est difficile. Pour passer d'une année à l'autre, c'est difficile. Et l'examen de sortie est extrêmement difficile, voire même traumatisant. Tous les grands diplomates français sont sortis de Sciences Po. Mais ce qui est amusant, c'est que généralement, à chaque fois qu'il y a un ambassadeur de France qui vient, en poste au Maroc, qui est accrédité, c'est un Sciences Po. Donc, il fait partie d'office de l'association, il nous invite à déjeuner. Enfin bon, ce qui prouve que c'est un peu ce côté qui fonde le prestige de l'institution, je pense. J'ai eu un parcours complètement privé. Je n'ai pas souhaité du tout entrer ni dans les grandes sociétés, holding et autres entreprises du Maroc. Moi, personnel, je suis très indépendant. Est-ce qu'il y a des anciens de Sciences Po Paris qui s'impliquent dans la politique au Maroc? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a un déjà, il y a Smaïl Balafrej qui est là, et qui est un militant socialiste. Qui fait partie de l'association aussi des anciens? Smaïl Balafrej, voilà, j'ai 37 ans. Je suis ingénieur de formation avant de faire Sciences Po. J'ai travaillé à Paris dans la banque. J'ai fait ma classe prépa et l'école d'ingénieur en France. D'accord. J'ai fait de l'économie et puis ensuite j'ai intégré Sciences Po. C'est les relations internationales. Après la banque, j'ai rejoint un groupe international d'utilities, comme on dit. J'ai travaillé pour eux à Paris, puis ensuite en Australie pendant 3 ans. Et puis je suis revenu toujours pour la même entreprise au Maroc. Et donc j'ai occupé différentes fonctions, direction générale d'une filiale, et puis j'ai fini secrétaire général du groupe. Et c'est un groupe que j'ai quitté en fin d'année dernière pour monter une petite entreprise, petite société de conseil. Mon occupation actuelle, c'est ça. Je suis militant au sein du parti de l'USFP. J'ai présenté ma candidature à l'investiture aux dernières élections législatives sur Rabat, avec d'autres, notamment sur la circonscription de Rabat-Chella, pour essayer
de faire bouger les choses. Monsieur Balafrèche, vous pensez qu'il y a beaucoup d'anciens de Sciences Po qui s'impliquent en politique au Maroc? Ouais, je crois que la formation qu'on a reçue à Sciences Po fait que les gens sont intéressés, ont une vision en général assez... Pas nécessairement de loin, ils ne sont pas tous impliqués politiquement au sein des partis, mais... Ils ne sont pas indifférents. Ils sont loin d'être indifférents, ils ont à mon avis une bonne compréhension de grands enjeux sociaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, parce qu'à Sciences Po, on a effectivement une solide formation en sciences humaines. Pour comprendre la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose de très important. Content d'être rentré ou pas? Oui, je suis très heureux d'être rentré. Il a toujours été question pour moi de rentrer au Maroc. Iman Berjami. Alors Sciences Po, je l'ai rejoint après une prépa HEC. À partir de là, j'ai débuté ma carrière dans un domaine très financier qui est le fonds d'investissement. Donc j'ai travaillé en fonds d'investissement immobilier, hôtelier, et aujourd'hui je me suis reconvertie en conseil, spécialement à destination des organismes gouvernementaux et des agences gouvernementales. Rentrer, c'est la crise, ici ça se passe mieux, etc. Oui, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, au-delà des Marocains qui sont rentrés au Maroc, beaucoup de mes collègues sont français, espagnols. Ils ont décidé de ici au Maroc, oui. Ils ont décidé de venir travailler ici parce qu'ils trouvaient déjà que c'est intéressant et qu'en plus ça leur permet de vivre une expérience qui n'est pas commune. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Maroc vaut largement la peine qu'on y participe. Au suivant. Monsieur Samuel Vallée, qui est le trésorier de l'association des anciens de Sciences Po. Elle est basée où, votre association? Dans le bureau de l'un d'entre nous, en l'occurrence notre secrétaire général, Ismail Hareki. Et puis nous nous retrouvons régulièrement dans un restaurant autour d'une table, c'est plus convivial, pour tenir nos séances du bureau, au rythme d'une séance par mois. Et j'ai passé mon bac à l'IET en 81. Comme d'ailleurs beaucoup de Marocains, j'ai fait une première expérience professionnelle, enfin une première série d'expériences professionnelles à Paris, avant de rentrer. Maintenant, ça fait de 92, vous faites le compte, ça fait presque 20 ans. Moi, j'ai grandi à Casablanca, donc c'est un petit peu naturel que j'y sois revenu. Je suis arrivé, j'avais 10 ans. J'ai passé plus d'années à l'étranger qu'en France, et c'est pour ça que ici, je suis comme chez moi. Vous êtes Bédaoui? Bédaoui, ou les bleds. Alors, je suis avec monsieur Abdelhafid Barrada, qui est le président de l'association des anciens de Sciences Po Maroc, c'est ça? L'association des anciens Sciences Po Paris-Saint-Guillaume. Né à Ben Hamd, c'est à côté de Casablanca. Études secondaires au lycée Gouraud, ça vous donne une idée. Le lycée Gouraud, c'est l'ancienne Descartes, ça vous donne une idée de quasiment l'âge. Cursus simple, licence en droit et Sciences Po à Paris. Rentré au Maroc comme tous ceux de ma génération quasiment. Tous ceux de ma génération n'avaient nullement l'intention de rester là-bas. Je suis de la promotion 65. Donc il y en a qui ont fait partie du gouvernement? De Sciences Po, non, pas du tout. Moi, je ne connais pas de ministre qui ait fait Sciences Po à l'époque, non. J'ai mis sur pied un institut de sondage d'opinion qui s'appelle CSA, qui a eu les honneurs de la presse en 2009. Et ensuite, ce institut de sondage CSA a fusionné avec LMS CSA. Et depuis 2007-2008, je dirige une société qui s'appelle Marocmétrie, qui est en charge de la mesure d'audience des chaînes de télévision au Maroc. Et je dois signaler que cette société permet au Maroc d'être le seul pays arabe actuellement à disposer d'un véritable outil pour mesurer l'audience des chaînes de télévision. Sciences Po est quelque chose de magnifique qui permet de faire tout ce qu'on veut à condition de vouloir le faire. Nous, à Sciences Po, nous disons qu'il ne faut surtout pas avoir le syndrome de l'ingénieur, où les Sciences Po sont au cœur de la réalité. Alors par contre, Sciences Po, il y avait beaucoup de jolies filles, paraît-il. Mais moi, ma promo, j'en étais pas gâté. Hein. D'abord, il y en avait peu, et franchement... Les plus jolies, c'est les Marocaines. Et toujours très bien habillées, les colliers de perles, les machins...